Julie Huguet est avec nous sur la REF. Bonjour Julie, merci beaucoup d'être dans Smart Tech. Vous êtes, je le rappelle, la directrice de la mission French Tech. Vous avez fait une annonce importante aujourd'hui sur la REF. Expliquez-nous ce qui se passe. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors effectivement, on a une grande nouvelle. On a le groupe BNP Paribas qui nous rejoint dans le cadre du programme Je choisis la French Tech et donc qui s'engage à dépenser, à adopter les solutions des startups françaises. Donc un grand groupe du CAC 40, de plus j'ai envie de dire, qui vraiment s'engage auprès de l'écosystème tech français. Comment on fait justement pour rapprocher ces startups des grands groupes ? Comment vous arrivez là à créer un petit peu de rencontres, de mixité sur cet événement ? Alors effectivement, donc l'enjeu numéro un des startups et des entreprises d'une manière générale, c'est effectivement de se déployer, de faire du business, de vendre des solutions. Et donc on a tout un panel de startups innovantes parmi les meilleures françaises qu'on expose d'ailleurs donc sur ce salon de la REF pendant 2 jours et qui proposent des solutions qui sont adoptables, implémentables pour innover dans les entreprises. Et donc les CAC 40 comme les TPE, comme les PME et les ETI eh bien, viennent à la rencontre de ces entreprises pour une raison qui est qu'elles ont besoin d'innover, d'avoir des solutions au niveau des leaders internationaux et c'est ce qu'on propose. Donc par exemple, on va avoir Pigment qui peut remplacer la solution Excel dans les entreprises, on va avoir Mistral qui peut remplacer OpenAI ou encore Malt qui va remplacer Upwork. Et donc l'enjeu c'est de rapprocher les grands comptes, les entreprises au travers du programme Je choisis la French Tech de ces solutions et donc ça passe par des mises en relation comme ici à la REF et par d'autres actions pour bien mieux comprendre les deux mondes et les manières de faire du business. En plus, vous êtes super bien situé là, vous êtes en plein dans l'allée centrale, juste en face, on peut découvrir le stand avec ces super startups. Comment il se porte l'écosystème tech français là en cette rentrée 2025 ? C'est une rentrée qui est très studieuse déjà ici à la REF, puisqu'on a 20 grands comptes qui se sont mobilisés et qui ont réalisé en 2 jours 80 rendez-vous avec nos startups françaises donc, qui sont sur le stand. Donc, je pense que c'est une rentrée très studieuse qui est concentrée sur le business parce que dans des périodes comme on traverse, ce qui est important pour les entreprises, c'est se déployer, acquérir de nouveaux marchés et voilà ce qu'elles font, voilà ce que les entrepreneurs nous disent être leur priorité. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles en ce moment, parce qu'au sein de la REF, là, voilà, on s'inquiète beaucoup de la situation de l'instabilité politique, la situation économique. On a l'impression qu'en matière de numérique, d'innovation, c'est un peu le soleil dans cet événement, non ? Alors c'est ce qu'on nous dit depuis 2 jours, effectivement, quand on passe sur le stand et que les entreprises, les personnalités politiques, les décideurs viennent à la rencontre de ces entrepreneurs. Et effectivement, ils nous disent tous, c'est rafraîchissant, on a des bonnes nouvelles, les levées de fonds continuent, même si évidemment elles sont ralenties, elles continuent malgré tout. Les entreprises signent et font de beaux partenariats avec les startups. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles, même si évidemment les entrepreneurs réclament une stabilité politique, puisqu'une stabilité politique amène une stabilité économique et c'est essentiel. Et il y a le sujet de la souveraineté aussi qui occupe beaucoup la souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on peut mener comme action au sein de la mission French Tech pour ça ? Alors nous, c'est notre enjeu numéro 1 au travers du programme Je choisis la French Tech dont je parlais tout à l'heure. L'enjeu numéro 1, c'est vraiment d'accompagner ces startups pour qu'elles aient plus de business en France, mais aussi de business à l'international au travers des filières de groupes français par exemple. Et donc on les accompagne au travers de mises en relation. Plus de 12 000 mises en relation ont été faites depuis 1 an dans le cadre du programme. On les accompagne dans des rencontres qualitatives avec les grands comptes. On communique beaucoup sur les use cases, sur le fonctionnement et les solutions proposées par les startups pour que ça inspire aussi d'autres entreprises à découvrir ces solutions dont elles ont besoin. Je pense à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité. Ce sont leurs enjeux numéro 1 et donc voilà, on rapproche ces deux mondes pour que ce soit gagnant-gagnant. Très concret. C'est une manière d'aborder le sujet de la souveraineté numérique de manière la plus concrète et sans doute la plus efficace, de permettre d'ouvrir les carnets de commandes. Merci beaucoup, Julie Huguet, merci. Je vous en prie, merci.